Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Donc avec suite à la suite de la baisse ici sur la paire de devises euro-dollar, une stabilisation sur cette zone qui était attendue à 1,1575 puisque c'était une zone majeure qui avait été déjà identifiée depuis quelques temps. Eh bien nous sommes donc revenus sur ce niveau avec un rebond ici qui est en train de s'inscrire. Alors d'un point de vue unité de temps H4, l'impulsion ici a été relativement forte. On est en train ici de se diriger vers la moyenne mobile 20 exponentielle et après la première attaque, on peut constater ici que le niveau majeur d'un 15,75 a été préservé. On a bien ici acté ici un contact avec un petit rebond. Donc tant que les cours ici restent sous cette moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge, on reste sous l'emprise de cette impulsion baissière relativement forte, et en cas de prochaine rupture ici des 1,1575, eh bien on pourrait bien connaître un nouvel accès baissier sur cette paire de devises. Sur l'or, après ici la phase de baisse que nous avions connue au mois de mai et la phase de stabilisation, eh bien les cours ici ont enfoncé le précédent point bas significatif, un point bas qui se trouvait ici aux alentours des 1282-83 dollars l'once. Donc ce niveau a été enfoncé et depuis on se stabilise. Là aussi on a eu un fort mouvement baissier qui a cassé aussi la zone de range que nous avions auparavant à 1290, et les cours semblent se stabiliser ici autour des 1280 dollars l'once. Donc dans cette configuration on reste dans un flux baissier qui s'était stabilisé ici autour des 1300 dollars l'once, et ce que l'on peut même remarquer d'un point de vue un peu plus moyen terme, c'est que cette zone des 1300 autour de laquelle donc l'or s'était stabilisé, eh bien semble-t-il a subi une cassure qui s'est faite donc à la suite d'un trend, et le fait d'avoir validé un nouveau plus bas significatif va dans le sens de ce retournement. On voit bien ici la phase de hausse, la phase de stabilisation qui avait été commentée justement entre ces 1300 et les 1365 dollars l'once. Le fait d'avoir cassé ici cette zone, eh bien, a validé le retournement de la dynamique moyen terme. Donc sur ce graphe, on peut bien constater ici que le prochain objectif se situe sur un retour ici sur les 1265,50 dollars l'once, niveau qui serait seulement invalidé par une rupture haussière ici des 1300 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI, suite à la rupture ici des 66, on pensait que les cours allaient accélérer à la baisse. Alors dans un premier temps ici on a bien rebondi, puis les cours sont repassés ici sous les 66, on a eu un nouveau plus bas significatif, et là on pensait que l'impulsion ici qui avait été donnée, eh bien avait été ici poursuivie. Alors la première chose, c'est que l'on a atteint ici les 64 dollars le baril, qui était un objectif suite à la rupture ici des 66. Le problème, c'est que après avoir atteint cette zone, eh bien, les cours rebondissent assez violemment. D'un point de vue très court terme, on est toujours ici sur une impulsion sur la bande de Bollinger inférieure, avec un retour ici sur la moyenne mobile. Donc tant que l'on ne dépasse pas ici les 66 dollars le baril, on reste sous l'influence de cette impulsion baissière. Par contre, si les cours repassaient ici au-delà de cette zone, eh bien on aurait un signal assez difficile à interpréter, puisqu'on a quand même eu un nouveau plus bas significatif, mais avec une possibilité ici de casser ce précédent point haut. Donc tout cela aboutirait vers en fait une neutralisation dynamique totalement incertaine qui pourrait gagner en volatilité. Impossible de savoir dans quel sens, mais si les cours repassent ici au-delà des 66 dollars le baril, eh bien on aurait une dynamique qui serait assez difficile à lire, puisqu'on aurait bien ici une succession de points bas significatifs, mais si on passe ici cette zone, eh bien la dynamique se neutralisera avec un directionnel donc qui gagnerait en volatilité, mais dont on ne sait pas quelle dynamique pourrait l'emporter. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.